Bienvenue à une nouvelle leçon pour le cours de programmeur en Java intitulé Introduction au Web Container. Alors comme on a déjà vu au niveau de leçon précédente, les containers sont des environnements qui contiennent bien sûr tous vos composants ainsi que tous les services. Alors durant cette leçon, on va essayer de les détailler un petit peu plus. Alors tout de suite le menu. Web Container et Web Application et les conteneurs web et les applications web, les tools disponibles, les outils disponibles, l'installation de Tomcat, et puis la structure d'une application web. On va commencer avec le premier point, le web container et le web application, donc les applications web et les conteneurs web. Alors, on va voir tout d'abord le premier protocole HTTP. Le protocole HTTP est fondé sur le paradigme, si vous voulez, request-response. Il se base sur les méthodes get et post, qui sont les instructions fondamentales du protocole. Alors maintenant, la définition de web application ou une application web. Alors, une application web est un ensemble de servlets, pages HTML, classes Java et autres ressources qui peuvent être installées et exécutées à l'intérieur, bien sûr, d'un web container. Donc, autrement dit, une page web, c'est un ensemble de servlets. Donc, j'explique encore ce que c'est qu'un servlet. Alors, un servlet, c'est quoi? C'est ce qui a remplacé les scripts CGI et c'est lui qui s'occupe de et bien sûr de l'exécution des programmes entre bien sûr les machines clients et les machines clientes et les machines serveurs. Alors maintenant, une application web, c'est l'ensemble bien sûr des servlets, c'est l'ensemble des classes Java si vous utilisez des classes Java, d'autres ressources. Alors tout ce qui dépend ou tout ce qui est à l'intérieur bien sûr d'un container au niveau de ce programme-là, donc on appelle une application web. Alors, le web container, cette fois-ci, c'est l'engin Servlet Engine. Un web container est un composant web et leur offre donc les services dont ils ont besoin. Tout d'abord, un cycle de vie, la gestion des threads. Alors, comme vous devez le savoir, l'avantage de l'utilisation des servlets, c'est l'utilisation des threads, contrairement bien sûr au script CGI qui utilisait des process. La gestion des sessions. Donc, vous avez la possibilité de gérer aussi des sessions avec une authentification. Les nomenclatures maintenant. Un servlet ou une servlette. L'onglet est neutre. Une applet est égale à petite application. Durant les premières leçons de Java, rappelez-vous qu'on a vu ce que c'était qu'une applet, c'est-à-dire que c'est un programme Java qui allait être compilé, et puis donc on récupère le fichier .class qu'on introduit au niveau d'une page HTML. Alors le fait de l'introduire veut dire que si vous voulez, on implémente une applet Java au niveau du programme HTML ou bien sûr maintenant au niveau d'un programme XML. Les servlets qui restent des petites applications, mais côté serveur. Alors, les applets, c'est des petites applications côté client, et les servlets, c'est les petites applications côté serveur. Alors, la définition de servlet, un ou une servlette est un composant en mesure de générer des contenus web dynamiques. Alors maintenant, pourquoi? Parce que le servlet, ils ont remplacé les scripts CGI. Alors les scripts CGI, c'était des mécanismes qui étaient conçus pour bien sûr mettre en œuvre des applications interactives pour pouvoir bien sûr dialoguer entre des navigateurs web et des serveurs web. Et ils étaient basés sur bien sûr la saisie de formulaires que l'internaute envoyait pour que le serveur puisse
Alors, un ou une servlette vit dans un web container, c'est-à-dire que vous avez un conteneur web et les servlettes, ils vivent dans un environnement, si vous voulez, web container. Alors, les tools disponibles, on va voir maintenant les outils qui sont disponibles. Les références implémentation. Vous avez le Java Web Server. Vous avez le JServe du groupe Apache. Vous avez le projet Jakarta pour le SAN. Et vous avez le Tomcat. Vous avez les références d'implémentation, bien sûr, de ces outils-là. Alors, vous avez 4 références. Les web serveurs de Java. Vous avez le groupe Apache, JServe pour, bien sûr, tout ce qui est application Linux. Vous avez le projet Jakarta, SAN, Apache. Et vous avez le Tomcat, et on va essayer de les détailler. Alors, Tomcat, c'est un web container complet. Donc, si vous voulez, c'est un environnement complet basé sur les servlettes et du JSP, donc Ultimate Release. Et il sert aussi pour les pages statiques. C'est ça l'avantage du Tomcat. C'est pour ça que c'est le plus répandu actuellement sur le marché du développement. Il peut être associé à autre web serveur pour les parties statiques. Et ça, c'est un très grand avantage. Le Tomcat, effectivement, on peut le faire travailler pour des parties dynamiques, comme on peut le faire travailler pour les parties statiques, non seulement pour Java, mais bien sûr pour n'importe quel web serveur. Alors maintenant, pour avoir une adresse à l'http://jakarta.apache.org. Alors Apache JServe, la vieille réalisation pour le web serveur Apache. Donc c'est une ancienne réalisation qui a été faite bien sûr pour le serveur Apache, avec des spécifications 2.0 jusqu'à 2.3. Il est très stable et très rapide. La partie du code JServe a été intégrée dans Tomcat. Donc maintenant, avec l'apparition de Tomcat, le JServe a intégré maintenant la partie Tomcat pour pouvoir exploiter, puisque on travaille au niveau de l'orienté objet, donc pour pouvoir implémenter tout ce qui a été fait au niveau de, bien sûr, le JServe. Alors là aussi, c'est le http://java.apache.org. Alors, on va voir maintenant autres web containers, d'autres conteneurs web, comme le Juran, les servlettes exec et les applications serveurs. Alors, au niveau des applications serveurs, vous avez le SAN ePlanet et vous avez le BI, bien sûr, WebLogic, que vous pouvez utiliser. Le IBM WebSphere, Oracle Application Server, Enterprise Application Server. Alors, installation de Tomcat. Alors, avant d'entamer l'installation de Tomcat, vous voyez la possibilité, bien sûr, que nous offre Java. Donc, la possibilité de pouvoir, bien sûr, dialoguer avec plusieurs langages de programmation, avec plusieurs moteurs de base de données. Et ça reste le point fort. C'est pour ça que ça reste actuellement le numéro 1 des langages de programmation disponibles sur le marché du développement. Alors, installation de Tomcat. Alors, pour pouvoir installer Tomcat, il faut d'abord le télécharger. Alors, il est téléchargé gratuitement, vous pouvez le télécharger. Alors, vous devez le télécharger et le décompacter, c'est-à-dire le décompresser. Il est compressé, vous devez d'abord le décompresser. Et on va voir un petit peu les étapes. Alors, on le télécharge à partir de l'adresse suivante, http://jakarta.apache.org. Il faut le décompacter ou le décompresser. Le tout dans la directory principale ou dans votre home directory. C'est-à-dire qu'il faut le décompresser dans un répertoire, dans le répertoire principal, sinon dans un répertoire que vous pouvez créer. Alors, C, c'est pour le système Windows. Si vous travaillez avec le système Windows, donc vous le décompressez au niveau de C. Alors, il faut s'assurer que la variable d'environnement Java_home soit positionnée. C'est-à-dire que il faut que l'instruction suivante $java-home pour Unix ou %java-home pour Windows. C'est la première des choses à faire avant de pouvoir travailler avec, bien sûr, le Tomcat. La structure des répertoires, donc les fichiers de log, il faut les connaître. La source de Tomcat, il faut connaître la source, le fichier, donc le répertoire où seront logés les fichiers sources. Et bien sûr, le répertoire des applications web apps.
Et puis les librairies communes, parce que le Tomcat, il dispose aussi de librairies. Donc de librairies communes, le répertoire où se trouveront les librairies communes. Et les fichiers de configuration que vous retrouverez au niveau d'un répertoire qu'on appelle conf. Et bien sûr, les scripts pour le démarrage et l'arrêt pour, bien sûr, le Tomcat. Et enfin, la documentation qu'on retrouvera au niveau d'un répertoire qu'on appellera, bien sûr, le doc. Alors, lancement de Tomcat cette fois-ci. Alors, pour lancer le Tomcat, il y a lieu d'employer le script Startup qui se retrouve au niveau du répertoire bin, du répertoire courant, où vous avez installé bien sûr le Tomcat. Alors, c'est un fichier .batch ou un fichier .sh, tout dépend bien sûr du système d'exploitation avec lequel vous travaillez. Alors, après, il faut utiliser le script shutdown, .batch ou .sh, tout dépendra bien sûr du système d'exploitation avec lequel vous travaillez aussi. Alors, contrôle de l'installation. Alors, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, une fois que vous avez décompressé le logiciel, une fois que vous avez installé le logiciel et une fois que vous l'avez lancé, donc il y a lieu bien sûr de faire un contrôle de l'installation. Alors, il faut ouvrir l'URL localhost sur le port 8080, qui reste le port HTTP standard, et puis le socket où Tomcat est à l'écoute. Et puis, en tapant le HTTP localhost 2.8080. Suivre le lien pour le servlet d'exemple, parce que au niveau du Tomcat, il existe un servlet d'exemple. Alors, encore une fois, je vous donne l'occasion de voir un petit peu ce que c'est qu'un servlet. Donc, un servlet, si vous voulez, c'est le mécanisme qui permet de faire la connexion la connexion interactive entre les serveurs web et bien sûr les navigateurs web. Alors, HTTP, l'adresse suivante, localhost 2.8080 /exemple /servlet /index.html. Et puis, exécuter le Hello World. Alors maintenant, on va voir la structure d'une application web ou, bien sûr, d'une application web ou d'un web application. Alors, le contexte. À chaque application, on associe un servlet contexte. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'une application web est un ensemble de servlets, est un ensemble de classes qui sont insérées, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir le contexte exact, bien sûr, d'une application web. Un servlet contexte, par défaut, est associé aux servlets qui n'appartiennent à aucune application. Le contexte aussi permet à différentes applications web d'avoir des ressources bien séparées. Et il est essentiel pour l'hosting d'applications différentes. Alors la structure cette fois-ci, chaque application web est contenue dans une directory, c'est tout à fait normal. Donc il y a un répertoire pour chaque application web. On ne peut pas avoir plusieurs applications web au niveau d'un seul répertoire. Et ça c'est pour une meilleure gestion. La directory racine contient tous les files accessibles de l'extérieur. Parce qu'en principe, là je vous donne un exemple très simple. Si par exemple vous avez un serveur etia.ma. Alors, les applications web seront logées dans un répertoire qui sera appelé le 3W root. Alors maintenant, lorsque vous tapez sur votre navigateur l'adresse www.etia.ma, alors bien sûr, il y a le DNS qui prend ça en charge, il y a le 2IS qui nous montre le répertoire, et automatiquement, c'est la page de lancement qui est à l'intérieur de ce répertoire qui va s'afficher chez vous. Donc, c'est le code qui va être véhiculé au niveau de la ligne et qui arrivera chez vous. Et dans votre compilateur, qui est votre navigateur, vous allez voir apparaître la page de lancement. Alors maintenant, si vous voulez avoir, ça c'est ce qu'on appelle le répertoire racine. Maintenant, si vous voulez avoir, bien sûr, d'autres répertoires, sous-héberger des répertoires, bon, il faut créer un sous-répertoire au niveau du 3W root, et le nom que vous allez donner à ce sous-répertoire, par exemple, Toto. Alors, l'adresse de ce répertoire-là, ou de site-là, sera la suivante, www.etia.ma/Toto.
Alors, contient aussi une directory spéciale appelée web-info. Alors, la directory spéciale, généralement au niveau de Microsoft, c'est le 3W root. Donc, au niveau du C, donc il y a le C, il y a le inetpub et il y a le 3W root. Alors, web-inf, qui est non visible de l'extérieur, il contient le déploiement description web.xml et contient la directory classe. Et puis la directory libre, où il y a les librairies, si vous voulez, de toutes les classes et toutes les commandes qui sont disponibles. Alors le WAR, cette fois-ci, le Web Application Archive, chaque application web peut être distribuée en fil compressé réalisé en employant le tool jar, l'outil jar si vous voulez, mais avec une extension .war. Donc ça c'est pour la compression si vous voulez. Alors maintenant des outils de développement pour les servlets /JSP. Le processus de création d'un composant web peut être automatisé grâce à l'utilisation d'outils, de tools adaptés, IDE Wizard, qui facilitent la création de gestion de WAR. Alors là, ce sont quelques outils, bien sûr, de développement pour les servlets JSP. Alors, quelques outils maintenant nécessaires qui peuvent vous être utiles pour votre développement. Alors, le NetBeans, si vous voulez. Le Fort for Java, Sun Microsystem, and le JBuilder for Borland and Enterprise. Alors maintenant, si vous avez toujours besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.